Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gade pour vous retrouver. Nous sommes le jeudi 25 août 2016, il est 8h46 et on va donc parler du dollar américain et des principales paires en dollars. Alors concrètement, il n'y a pas une volatilité réalisée forte. Alors la volatilité réalisée, c'est l'amplitude que les prix vont balayer au sein d'une séance, pour la simple et bonne raison que l'événement fondamental majeur de la semaine a lieu en fin de semaine, et probablement d'ailleurs après la clôture de la Bourse de Paris, puisque le symposium de la Réserve fédérale, le congrès, donc son congrès annuel, il a lieu à Jackson Hole. C'est pas sur la côte est des États-Unis. Alors avec la côte est, on a 6 heures de décalage horaire. C'est pour ça que souvent les événements monétaires aux États-Unis qui ont lieu là-bas le matin, nous on peut les suivre l'après-midi. Mais par contre, là, a priori, il y aurait à confirmer entre 9 ou 10, 9 à 10 heures de décalage horaire. C'est-à-dire que Jackson Hole est beaucoup plus dans l'ouest des États-Unis. Donc, il est probable que lorsque Janet Yellen donnera sa conférence de presse lors donc ce sera une intervention, du premier jour de ce congrès annuel de la Réserve fédérale, que les marchés actions européens soient déjà fermés. Donc ce sera surtout Wall Street qui réagira, et puis nous probablement lundi matin on répercutera ça. Alors le Forex lui sera bien ouvert pendant la conférence de presse de Janet Yellen, donc le dollar US réagira. Il y a quelques statistiques hier qui ont impacté le dollar américain, pas grand chose, mais on est toujours dans le scénario que nous vous avons proposé en début de semaine. Alors au passage, vous avez lu l'avertissement sur les risques liés au trading, et je n'oublie pas non plus celui-ci. Trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, deux graphiques et quelques éléments fondamentaux, et ensuite je regarde toutes les paires majeures et je n'oublierai pas le GBP, notamment l'euro GBP, puisqu'il y avait beaucoup de questions hier sur l'euro GBP. Alors, visiteur me demande, est-ce qu'il y aura une émission pour nous expliquer ce qui se passe à Jackson Hole? Alors, ça dure 2 jours en fait. D'autre part, l'intervention de Janet Yellen, elle aura lieu, il sera assez tard vendredi en France, donc on n'aura pas d'émission spéciale. Alors Jackson Hole, ça s'écrit comme ça, chers visiteurs, c'est pas A2L, c'est H-O-L-E. Voilà, c'est une ville dans les États-Unis, en fait c'est une des réserves fédérales régionales qui organise ça, qui invite en fait la Banque centrale, et d'ailleurs il y a des économistes, des professeurs, bref, il y a tout un beau gratin de l'économie qui va participer à ce congrès. Donc, le dollar US, toujours exactement le même scénario proposé depuis le début de la semaine et qui porte ses fruits. Alors, c'est pas non plus des centaines de points, mais j'ai toujours ce support sur l'US dollar index de FXCM qui est ici, donc en bougie japonaise journalière. Et lorsque vous allez sur TradingView, vous commencez, je pense, à connaître bien ce site. J'ai mis en évidence, d'ailleurs, il me semble que ça doit être mon premier tweet de la semaine, c'était ce graphique de l'US Dollar Currency Index en données journalières avec cette superbe ligne de tendance. Le marché se reprend donc depuis quelques séances sur ce support. C'est pas non plus l'envolée du dollar US. Alors, qu'est-ce qui a porté le dollar américain depuis le début de la semaine? Ce sont surtout les chiffres dans l'immobilier résidentiel. L'ancien il y a 2 jours, le 9 hier. Voilà, concrètement c'est à peu près tout. Il y a eu aussi les indicateurs avancés, mais il n'y avait pas de quoi non plus faire décaler le dollar. Alors, quand je parle d'indicateurs avancés, je parle des indices PMI. Donc moi je pense surtout que le dollar a fini de retracer une partie importante de toute son avancée qui avait été due à la défiance vis-à-vis des devises européennes, donc surtout la livre sterling, mais aussi un peu l'euro et le franc, il y avait eu une contagion, et il s'était donc envolé. Alors moi j'ai proposé sur le CFD US Dollar Index ici de fixer une stratégie positive il y a 2 jours en gérant le risque sous 11 847, qui est un ratio de retracement de Fibonacci, donc 61,8 de toute la hausse. Mais pour autant, le support tient, ça c'est un fait, mais le marché n'a pas dépassé de résistance. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Alors, je continue. Non mais il n'y a pas de problème pour la faute d'orthographe, c'était une plaisanterie. Alors, donc voilà, pour l'US Dollar Index, nous sommes dans les cordes du scénario proposé. USD Yen, j'ai écrit 2 articles cette semaine expliquant pourquoi le niveau des 100 yens était travaillé, où se situait le risque. Je vous invite à relire ces articles, ils sont dans la section analyse technique. Euh, il ne se passe rien sur l'USDN depuis plusieurs séances, des micro-chandeliers sur 100 yens. 80% d'acheteurs, alors je fais aucune comparaison avec le seuil que défendait à l'époque et officiellement la Banque nationale suisse, mais on sait qu'implicitement, de temps en temps,
Elle vend des devises. Euh, voilà, l'objectif, faire en sorte que le yen cesse de s'apprécier. Il a pris 25% depuis le début de l'année et ça commence à être handicapant. Donc, techniquement parlant, certains voient ici une épaule, tête épaule de continuation. Je n'envisage pas ça, ça reste possible. Mais pour un tel scénario baissier, il faudrait que le yen soit massivement acheté. Alors ça peut être un décrochage des marchés actions, c'est pas quand même parti pour faire ça. Ou sinon, la Banque centrale du Japon qui arrête ses achats qu'elle fait régulièrement. Pour l'instant, on tient. Qu'est-ce qui invaliderait complètement le scénario en épaule tête épaule de continuation? C'est une figure chartiste. C'est rare d'ailleurs que cette figure serve à entretenir une tendance. Ce serait le dépassement des 102,65. Pourquoi? Parce que vous dépassez la hauteur de l'épaule droite. Et derrière, je pense qu'on rejoint le haut de canal au moins. Pour une envolée de l'USD yen au-dessus des 100 yens, c'est enfin une banque centrale du Japon qui ne déçoit pas les attentes du marché, comme elle l'a fait sur ces 3 dernières réunions. AUD-USD, franchement, regardez, cette semaine, à part l'euro-dollar et quelques paires en dollars, les bougies japonaises en données journalières que vous proposent les paires majeures s'appellent des toupies en terminologie japonaise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un tout petit corps. Ouverture égale clôture, concrètement c'est ça le corps d'une bougie. Donc l'indécision totale, et puis on balaye une amplitude très réduite lorsque vous regardez la mèche haute et la mèche basse. Donc volatilité réalisée très réduite, et puis souvent à la clôture, en fin de session, et fixe, on retrouve le cours d'ouverture. Bon, voilà, donc il y a vraiment une indécision totale. La USD ici ne présente pas d'intérêt particulier. L'USD CHF, je vous ai proposé ce scénario en début de semaine avec mes extensions de Fibonacci. Et je suis content parce que ça y est, le 100% d'extension a été atteint hier à 0,9684. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar ça a été laborieux, mais je faisais vraiment en sorte de ne pas être haussier. Je n'envisageais pas le dépassement des 1,1366 et depuis le début de la semaine j'attendais une seule chose, qu'on revienne dans le bas du canal. Ça a été compliqué, surtout le 23 août quand ça s'est mis à accélérer pour aller à 1,1355. J'étais pas forcément très serein sur ce que je vous avais dit, ça c'est clair. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, une bougie japonaise journalière ne fournit un signal qu'à la clôture. Donc concrètement, ici, en mi-journée, à la mi-journée du 23 août, on avait un grand corps positif et certains traders pensaient que ça y est, ça casserait la résistance. Oui, mais un chandelier journalier à 14 heures n'est pas utilisable. Parce qu'en fait, il n'existe pas. Donc on peut prendre du H4, du H1, des choses comme ça. Et regardez finalement sa forme finale, c'est tout le contraire. C'est ce qu'on appelle, encore une fois en bougie japonaise, une étoile filante. Le chandelier baissier dans un haut de canal, avec des objectifs de cours, je vous en ai proposé deux. Un qui a été atteint à 1,1250, ça c'est fait. Bon, est-ce qu'on peut aller carrément sur un 12,30? Là, je sais pas, je ne veux pas vous. Bon, j'avais ce scénario en fait de glissade en direction du bas du canal. Je pense que petit à petit, on va se diriger vers le bas du canal et il y aura la moyenne mobile à 20 jours là. Euh, Concrètement, l'euro-dollar n'en sortira pas. Il devrait se maintenir dans cette zone jusqu'au congrès de la Fed. Les investisseurs n'attendent que ça, donc il n'y a pas de raison en fait que ça décale fermement avant Jackson Hole. Et le NZD-USD, j'en parle tous les jours aussi, je surveille comme l'huile sur le feu la résistance à 0,7340. Le jour où le kiwi dollar dépasse les 0,7340 dollars, il s'agira, selon le message de l'analyse technique, d'un signal d'achat et pas pour prendre 10 pips. Ce serait une cassure majeure, sortir par le haut d'un range de plusieurs centaines de pips. Mais ce n'est pas le cas. Regardez comme depuis le 11 août, le marché travaille la résistance. Mais il rejette de moins en moins. On a le canal haussier. Moi, je vous ai parlé de ce canal haussier justement le 22 août, en début de semaine. La moyenne mobile à 20 jours remonte. On comprime de plus en plus. Et là, ça va être la même chose que sur l'euro-dollar. Qu'est-ce, pourquoi le NZD-USD dépasserait ou sortirait par le bas avant le congrès annuel de la réserve fédérale? Donc c'est ça qui va être un peu compliqué. Bon, rassurez-vous, c'est demain. Ça commence demain le congrès, donc pas toute une semaine à attendre. Mais franchement, d'ici demain, et alors il y a plusieurs temps forts au congrès annuel de la réserve fédérale, mais il y en a notamment un, c'est l'intervention de la patronne de la Fed. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là qui sera le plus suivi.
Donc on va rester dans la compression. Et si elle agit à la baisse sur le dollar US, ce sera le premier taux de change à casser la résistance. Je n'anticiperai jamais la cassure d'une résistance. Mais le jour où on aura un tel signal, ce sera très intéressant. Alors l'USD CAD, je retrouve comme pour l'USD CHF cette structure en avalement dont je vous ai parlé le 19 août. Euh, on a fait une cible, les 0,618. Moi je vis souvent ça. Donc, le principe c'est vous appliquer un coefficient multiplicateur de 0,618 à ce qu'on appelle la volatilité réalisée d'un chandelier, donc son point bas et son point haut. On a fait un 29,65 et j'ai, en tout cas en ce qui me concerne pour ma vue de marché, décidé de m'arrêter là, rappelez-vous. J'ai éventuellement dit qu'on ferait un 30, mais vraiment ma cible c'était un 29,65. Là franchement j'ai plus conviction. J'arrête là sur le ST4. Il y a la dimension 4 pétrole qui est vraiment compliquée. Bon, pour le pétrole, je dirais que les difficultés, c'est qu'on entend tout et son contraire chaque jour. Un jour, les pays veulent se mettre d'accord pour fixer des quotas de production, puis le lendemain, non. Donc on n'y comprend plus grand-chose. Notez hier que les stocks commerciaux de brut ont progressé aux États-Unis, plus que prévu, même on envisageait une baisse. Donc les stocks actuellement de pétrole aux États-Unis sont sur leur plus haut niveau pour cette période de l'année. D'où l'impact sur le pétrole. Ça, j'en parlerai tout à l'heure plus en détail dans le Commodities Market Report. Et quelle heure là? Il est 58, donc c'est bon. Le GBP USD. Alors, j'ai hier expliqué qu'il y avait donc une divergence haussière weekly, mais pour moi, ce n'est pas un scénario d'achat, hors de question. Techniquement parlant, elle est là, la div, mais son effet n'est peut-être qu'une phase de transition latérale. Donc, ça devrait encore un peu durer, cette phase latérale sur le GBP USD. Fondamentalement, je vois pas de raison à la livre sterling pour s'envoler. Donc, je pense que plutôt elle fait une pause, mais que prochainement elle sera vendue. Mais sur le GBP USD, j'ai pas de scénario à vous proposer. Par contre, là, je vais être obligé d'aller au bout de la conviction proposée. L'euro GBP, j'en parle depuis le début de l'année. Alors, c'est vrai que l'euro GBP, on avait fait un nouveau plus haut en dépassant les 0,86. Et on faisait un petit range au-dessus. Donc, j'envisageais qu'il s'agisse d'un drapeau avant d'accélérer. Je me suis trompé. Le marché retombe. Hier, donc, en toute transparence, je me suis à nouveau exprimé sur l'euro GBP en disant que j'y croyais toujours tant qu'on se maintenait au-dessus de la ligne de tendance haussière qui a fait suite au Brexit. D'accord. Donc là, vous l'avez en journalier. La ligne de tendance qui attrape le chandelier du 27 juin. Ensuite, c'est mi-juillet, etc., etc. On se maintient au-dessus. Regardez le RSI D1 de l'euro GBP, il est sur 50. Bon, il y a quand même une dynamique haussière qui est forte. Regardez, on a cassé 50 suite au Brexit. On peut envisager que ce soit un support. Après, l'euro GBP, je suis toujours aussi depuis très longtemps. C'est vrai que ici, dans cette zone de prix, j'ai reproposé une stratégie d'achat. C'était la moyenne mobile à 20 jours. Et elle a été brisée. Donc certains sont peut-être refroidis parmi vous. Alors de toute façon, de manière générale, ici ce ne sont que mes vues de marché, donc vous avez de toute façon votre esprit critique, puis à chaque fois de vous le partager. Mais je vais être moins incisif. C'est-à-dire que c'est un peu poussif, ça traîne un peu. Je suis toujours confiant à moyen long terme pour aller chercher 0,88. Et d'ailleurs, la séance du jour sera très importante parce que si le RSI journalier confirme son rebond sur 50, autant vous dire que ça repart. Donc, le marché là, vous voyez comme moi, il forme un support à 0,85. Mon souci, il est le suivant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas non plus vous dire n'importe quoi, parce que dans ces cas-là, on a tout le temps raison finalement, si on achète tous les jours quand ça baisse. Voilà, moi j'avais proposé d'utiliser la moyenne mobile à 20 jours pour acheter. Alors c'est vrai que le marché, il est 20 points en dessous, mais elle n'a pas fonctionné. Étant donné qu'elle n'a pas fonctionné, je ne peux pas maintenant vous dire le marché de la forme un support. C'est maintenant qu'il faut y aller. Je me suis trompé, même si au fond de moi, j'ai quand même cette conviction que ça va bientôt repartir à la hausse. Et voilà, j'aurais dû me méfier de cette moyenne mobile à 20 jours, d'autant plus qu'elle avait été malmenée. Alors l'euro-yen. Alors l'euro-yen, c'est comme l'USD-yen, c'est comme le GBP-yen, il y a un écrasement de la vol. Il n'y a vraiment plus rien à faire là sur les paires en yens. Et vous savez, ça va durer jusqu'à la BOJ, jusqu'à la Banque Centrale du Japon du mois de septembre. Ah là, elles sont complètement anémiques, les paires en yens, c'est très compliqué. C'est pour ça que bon, je n'ai pas de scénario à particulier à vous proposer dessus.
Voilà, chers auditeurs, merci d'avoir participé, de votre fidélité toujours, de vos questions aussi. Euh, Gardez le cap, vous retrouvez Sylvain à 9h15 pour le rendez-vous des scalpers. Et quant à moi, je vous retrouve donc dans le Commodities Market Report. Et enfin, dernier mot, vous êtes de plus en plus nombreux donc, sur notre groupe Facebook, donc, qui est le groupe officiel de DailyFX, qui a quand même l'avantage, à la différence de Twitter, de permettre de mettre des gros commentaires, des graphiques, etc. Et quant à Sylvain et moi, nous y sommes de plus en plus. D'accord, je vais vous montrer. Alors, vous avez ici le groupe Facebook officiel, donc il faut faire une demande d'adhésion, voilà, vous êtes déjà 875. La chose c'est quoi là, on a décidé d'y être de plus en plus parce que via Twitter, parfois on nous pose des questions. Le problème c'est que c'est hyper limité le nombre de caractères. Donc, alors quand vous nous interrogez sur le groupe Facebook, là on peut vous faire des vraies bonnes réponses avec des charts, etc. Donc voilà, c'était la petite publicité de notre groupe Facebook qui est en fait le vôtre. Allez, merci beaucoup. Sylvain avec vous dans 13 minutes et moi avec vous à 10h30 pour le point de marché matières premières.